Je vais faire rapidement direct. Nous sommes comme ça à l'hôpital avec maître Michel Ndoki qui vient de recevoir une balle. Vous pouvez regarder comment ce gouvernement est aussi méchant. Malgré tout, Michel Ndoki garde le sourire. Là, c'est Michel Ndoki couché. Michel Ndoki est couché comme ça. À l'hôpital, on est en train de vouloir extraire la balle qu'elle a reçue. Par nettoyer la plaie. Je peux pas enlever. Prends le ciseau, après le ciseau. Après le ciseau, je vais déchirer ça. Merde. Ça va, non? Si ça Quel va, criminel, vous ce gars. libérez la place. Si ça va, vous libérez. Bonjour. Bonjour. Tiens. Ça va. De l'autre côté aussi, on va Attendez, je vais le faire. Attendez, je vais le faire. C'est ce que je veux faire. Va à la pharmacie, tu prends 2 grosses bandes. Non! 2 bandes de verre. Attendez. Non, ce sont les femmes. Attendez. Ce sont des balles. Oui, oui, et ce sont des creuses. J'en ai besoin pour plus tard. Ouais. Il y en a une autre. Oui. Je ne sais pas comment la jambe va cicatriser. Je pense qu'il faut déchirer ici. Je dois avoir la même chose là. On n'a pas de ciseaux. Est-ce que vous avez une lame? Ouais, ça va. Attends, il fait mélanger le direct. C'est des deux côtés. Oui. Vous pouvez voir la cruauté de ce gouvernement. Je ne veux pas qu'on me déshabille devant tous les gens. Là, c'est bon. On prend pas. Bon, nous allons. Bon, il y a même dedans aussi. Allons-y. C'est pour ça que je voulais qu'on déchire. Allons, ça va. Boss, on est là. Boss, nous allons comme ça sortir la salle parce que là, vous pouvez apercevoir Albert Zonga, le combattant, de l'autre côté de Michel Ndoki. Nous sommes à l'hôpital à Michel, où a été transféré Michel Ndoki qui a reçu des balles sur ses 2 jambes. Elle a reçu des balles sur ses 2 jambes. Nous apercevons le combattant Darling Devo. Darling Devo, nous sommes à l'hôpital, c'est Cédric Kaké, qui vous transfère le direct. Nous sommes à l'hôpital comme ça. Ce gouvernement est pitoyable. Il faudrait que les Camerounais se lèvent une fois pour toutes pour dire non, non à ces genre d'actes. On va apercevoir là Albert Zonga, de l'autre côté de sa sœur. Nous avons échappé belle, nous avons pu tirer sur Michel Ndoki. Dès que nous avons mis, pour prendre les impressions de Albert Zonga. J'ai d'abord envoyé les photos. Maintenant, je vais regarder encore bien les vidéos, j'envoie. Là, nous sommes à l'extérieur, on est en train de prendre soin de Michel Ndoki, l'Amazon. Ils l'ont pourchassé et puis enfin de tirer ses 2 jambes.
le même monsieur là qui a tiré. N'Djamène. Non, pour N'Djamène, c'est le commissaire Ondoa de Lorbessou. De Lorbessou, oui. On a pu avoir son nom. Pour Célestin N'Djamène, c'est le commissaire Ondoa, Lorbessou, qui a tiré. Albert Zonga est tellement choqué, il ne sait pas s'il peut nous dire quelque chose. C'est le petit MCN, il doit connaître son mari. Non. Peut-être qu'il arrête le direct qui part là avec ça. Non, prends le président Zonga. Nous allons. Non, je suis à l'hôpital avec Maître Doki. On est allés ensemble. Ils ont choisi, alors qu'on était à deux, ils ont choisi de tirer sur elle. Bon, je ne sais pas pourquoi ils m'ont épargné, mais c'est grave. Elle a reçu 5 impacts avec des balles réelles qu'on est en train d'extraire. Alors on ne sait pas. Ces gens, c'est comme si c'était une furie. Et ce petit inspecteur-là, il m'a dit, mais monsieur Zonga, vous n'avez pas honte de faire ça? Je lui ai demandé s'il n'avait pas honte de tenir tout un peuple dans la pauvreté, dans la misère, en s'embourgeoisant. Ça l'a peut-être énervé. Vous pouvez. Oh, tu as un mouvement qui te voit. Comme ça, certains combattants ont préféré venir à l'hôpital. Une pluie en train de s'abattre dans la ville de Douala. Nous sommes à l'hôpital où Michel Doki vient de recevoir des balles. C'est très grave. C'est combien? Elle a reçu comme ça 5 balles sur le pied gauche et les balles sur le pied gauche et le pied droit. Vous avez pu voir la gravité des blessures. Celui qui a tiré sur Célestin N'Djamène tout à l'heure, toujours à la cuisse, c'est le commissaire Ondoa de Lorbessou. Nous avons son nom. Pour l'inspecteur qui a pu tirer, qui a eu à tirer sur maître Michel Doki, nous ne savons pas exactement quel est son nom. Nous n'avons pas pu l'identifier parce qu'il fallait courir aux urgences, accompagner maître Michel Doki. Mais rassurez-vous, ce gouvernement a montré aujourd'hui qu'ils sont prêts à finir en défaut avec le peuple, juste pour protéger leurs propres intérêts. Nous n'allons pas nous laisser faire. Nous allons sortir revendiquer. Ils ne pourront pas nous décourager. Ça c'est... Emmanuel. Nous sommes comme ça aussi avec le camarade. Nous sommes comme ça avec le camarade et l'ami politique Kamdom Emmanuel qui a aussi reçu une balle. Vous pouvez regarder. Vous pouvez regarder. Le camarade qui a aussi reçu une balle sur ses pieds. Camarade Kamdom Emmanuel. C'est un homme qui a filmé ça. Oui, c'est un homme intelligent. Dès que ça arrive, quand il est en train de marcher, c'est la gendarmerie qui vient nous demander de s'asseoir. On s'asseye. On s'assoit, ils nous disent qu'ils ne vont rien vous faire. Allez, ça. Il faut donner une impression.
Vous allez écouter le camarade Cam de Manuel qui a reçu une balle. Tous les camarades, résistez. Même si nous mourons aujourd'hui, tu peux appeler de plus. Ça ne sert à rien de souffrir dans son propre pays. Ça ne sert à rien de souffrir. Alors que nous avons des parents, comme le chef d'État qui peut s'occuper de nous. Nous disons non au hold-up électoral. On tire sur un citoyen Camerounais à balle réelle, à bout portant. On me tire dessus à bout portant. Parce que je dis haut et fort que nous avons gagné les élections. Je dis haut et fort qu'on ne doit plus tuer nos frères au sud-ouest et au nord-ouest. Je dis haut et fort qu'on doit plus tuer, qu'on doit plus sacrifier nos militaires. Je dis haut et fort qu'on doit non à l'impunité. Et à cause de ça, on tire sur moi. Pourtant, je suis en train de faire une marche pacifique avec les mains en l'air. Là, vous venez d'écouter le camarade qui a reçu la balle. Nous allons arrêter au direct parce que là, il pleut des ports. Nous allons arrêter au direct. Nous allons vous servir en temps réel ce qui se passe dans la ville de Douala. Nous sommes dehors, nous attendons que les premiers soins soient faits à la combattante de l'Amazone de Michel Douki. Nous avons voulu en découdre avec elle. Ils ont reçu l'ordre de tirer sur les populations. Ils sont sortis pour tuer les populations. Ils sont sortis pour ça. Ils veulent en découdre avec nous. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous. Non, c'est une façon de travailler. Nous n'allons pas les laisser faire. Nous allons continuer à décrier ce hold-up électoral. Nous allons continuer à dire non à ce qui se passe dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest, parce que tout Camerounais normal et conscient ne saurait être responsable de ce qui se passe dans cette zone. Nous disons non à toute cette violence. Nous disons non à tous nos biens qui sont dilapidés, récemment celui de la Cannes, où nous avons perdu près de 1250 milliards de nos francs CFA et personne ne dit rien. Nous disons non à cela. Sachez que nous n'arrêterons pas le combat. Nous allons nous battre avec la dernière énergie. Restez connectés. Nous revenons d'ici peu. Cédric Ake, Darlene Guévo pour vous servir. Vous allez prendre les impressions du combattant général Darlene Guévo. Oui, manifester, c'est un droit constitutionnel. C'est écrit dans la Constitution. On est libre de manifester pacifiquement. Alors, dans un pays dit de droit, les personnes manifestent les mains nues. Les mains nues, et c'est prouvé, il n'y a pas de cas, nous avons les mains nues. Et que la police utilise les gaz lacrymogènes et les balles réelles pour tirer sur les hauts responsables d'un parti politique légalisé avec représentant à l'Assemblée nationale. C'est pire qu'un crime. Voilà, c'est pire qu'un crime, ça. Il y aura la réponse, effectivement. On nous signale, là, les médecins nous signalent de patienter et qu'on finisse avec elle pour qu'elle aille à la radio. Donc, je vous prie de patienter quelques petits instants. Nous allons vous rendre compte de ce qui se passe à l'hôpital. Un camarade veut s'exprimer. Actuellement, nous sommes à Abidjan, actuellement, nous sommes à l'hôpital avec des gens blessés. Nous avons été aussi atteints en Kololoun. On a un appel marcheur en Kololoun qui est actuellement à l'hôpital Tegal. Actuellement, nous sommes avec deux appels. Maître Michel Doki qui a reçu des balles au pied et un autre. Camdon Emmanuel qui a aussi reçu une balle. Vraiment dans un pays qui se dit être démocratique où on tire sur la population qui marche pacifiquement. Or, la Constitution prévoit un droit de manifester
La manifestation pacifique est permise au Cameroun. Ça va. On ne sait pas pourquoi ils sont mis à tirer sur nous, à tirer sur les hauts responsables du MSD. Franchement, c'est désolant pour ce pays qui se dit être démocratique. Je te rappelle après, pardon. On a tiré sur Michel Doki là, donc je te rappelle après. Ouais, il te rappelle après. Oui. Et quand tu apprends l'impression des Camerounais qui sont... Bonjour et bonsoir à tous les Camerounais qui sont ici au Cameroun et de la diaspora également. J'ai vécu le cas de Michel Doki personnellement. Elle est allée rendre visite à N'Djamène. N'Djamène a reçu la balle du commissaire Ondoa. Je précise bien, N'Djamène a reçu la balle le matin du commissaire Ondoa de l'Orbessou. Michel Doki avec Abel Zonga sont allés à l'hôpital général pour rendre visite à N'Djamène. A été interdit par la police, envoyé par les gens de Mbia, comme nous savons. Une fois là-bas, quand il retournait, un sous-lieutenant, comme je peux dire, a suivi Michel Doki jusqu'à un petit restaurant. Un inspecteur a suivi Michel Doki jusqu'à un petit tourne d'eau qui était à côté, a commencé à tirer sur elle, à balles réelles, à bout portant. Et voilà ces mots qu'il a répété parce que quand j'ai vu l'action sur entrer moi aussi dans le restaurant, voilà ces mots. Allez dire à Equinox que j'ai tiré sur vous. Allez dire à qui vous voulez que j'ai tiré sur vous et a tiré 5 balles réelles sur le pied gauche et sur le pied droit. 3 balles l'ont pris et 2 balles, elle a réussi à esquiver 2 balles. Donc voilà le cas d'aujourd'hui pour Michel Doki. Et la résistance continue jusqu'au jour que Ndiaye va quitter là-bas et à Yaoundé. La résistance va continuer sur ce jour. Entendre le témoignage, nous étions tous sur le site. Nous avons vécu la scène des frères. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment difficile. Le départ d'Adouala, on nous a demandé de patienter le temps que on transfère Madame Michel Doki, l'Amazone de guerre, sur une radio. Les combattants sont là pour pouvoir percevoir Michel. Donc nous sommes tous, je veux dire tous sur les lieux. Cette scène macabre, ce crime de ce gouvernement s'est passé à l'hôpital général. Albert Michel Doki ayant appris qu'on a tiré sur Célestin N'Djamène, se sont immédiatement rendus du côté de l'hôpital général. Ils ont été interceptés par ces forces de l'ordre qui ont tiré sur ces 2 jambes. Ils ont tiré sur ces 2 jambes. Vous avez pu voir la gravité des blessures. Avant ça, il y a un de nos camarades qui a reçu une balle sur son pied droit. Allez sur les pages CCLC, vous allez voir les photos. Mon frère, tu peux recommencer la vidéo. Au début, tu verras à l'hôpital Michel Doki.
Vous pouvez voir, voici l'ambulance qui va transporter Maître Michel Ndoki pour l'urgence. Comment balancer les humains? Comment balancer les humains? On peut balancer, non? Les humains sont de même, Ghana a balancé, man. Oui. On a balancé, Nous sommes en direct, nous ne pouvons pas vous donner les images. Attendez quand Maître Ndoki va sortir de la salle pour être transporté à d'autres urgences parce qu'ils disent que c'est tellement grave.
Nous pouvons déjà aussi apprécier tout le déploiement de l'équipe médicale de cet hôpital. Et dès que nous sommes arrivés, ils sont directement venus prendre le soin de Maître Ndoki. C'est ça, non? Oui. Allô? Allô? Oui, mais je suis à l'hôpital. On est en train de faire le soin en chambre. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. C'est bon, non? Ah, c'est bien ça. Vérifiez que ça appuie. Il faut préciser qu'elle était en ma compagnie. On est sorti de la même voiture. On a pris la même direction. Et ils ont choisi délibérément de tirer sur elle à plusieurs balles. Ils ne m'ont même pas visé. Alors, il n'y a pas de doute. C'est la consigne qui a été donnée de l'exterminer. Vous avez venu d'entendre Abel Zonga qui précisait bien qu'il était avec Michel Ndoki l'Amazon. Ils étaient ensemble. On les a pourchassés ensemble. Mais ils n'ont tiré que sur Michel Ndoki. Ils ont eu des consignes bien spécifiques. Des consignes spéciales, enfin de tirer à bout portant sur certains de nos leaders. C'est pour ça qu'ils sont sortis. Ils tiraient à bout portant, à balles réelles, sans avoir froid aux yeux. Comme je disais tantôt, nous apprécions déjà toute l'équipe médicale de cet hôpital qui est sortie pour prendre soin de Michel Ndoki. Elle est sur soins intensifs. Apparemment, c'est plus grave que ce qu'on ne pensait. Là, elle est en train d'être
transférée pour un autre hôpital parce qu'elle est aux urgences plus grave que ce qu'on le pensait. Nous espérons que la communauté internationale est en train de voir ça, que le monde entier est en train de regarder ce qui se passe ce jour au Cameroun. Il déclare la guerre à une population qui n'est pas armée, qui va manifester pacifiquement, les mains libres, ils n'ont rien cassé. Ils tirent sur cette population à balles réelles. Ils nous font comprendre que nous sommes dans un pays de droit où on respecte les droits de l'homme. Mais avec ce genre d'actes, est-ce que nous pouvons dire que les droits de l'homme sont respectés au Cameroun maintenant? Ces gens ont finalement montré que ils sont prêts à tout pour protéger leurs intérêts, à sacrifier le peuple camerounais. Ils nous ont montré que nous sommes leurs sujets. Hein? Elle a dit. Elle a dit. Est-ce qu'elle a dit? Oui. Elle sera transportée sur une chaise roulante. Elle ne va pas, c'est plus qu'on a. Elle est forte, hein? Elle est vraiment forte. Elle est vraiment forte. Voilà la chaise roulante qui va transporter la fonction de tout. Marcher est un droit constitutionnel. Rien n'est au-dessus de la Constitution. Ils ont permis dans cette Constitution que la marche pacifique est légale. Tout ce qu'ils ont fait quand nous demandons à marcher, c'est de nous accompagner, nous encadrer, afin que nous puissions avoir percevoir le sourire sur le visage. Tu exagères, mais c'est pour Malgré tout, elle reste forte. Elle traîne le bras. C'est pour traverser la cour là. Non, bien. Parce qu'il demande que je la cour. Vous voulez que... On peut suivre ma veste. Oui, ça c'est le cuir, on nettoie. Prenez les On va percevoir. Vous avez préparé mon matin. Oui. Il m'a mis trouvé un vêtement. Pouvoir percevoir la combattante. Je m'assois là, alors j'attends la personne. Oui, Assia. Je ne pourrais pas vous accompagner, malheureusement. C'est bon, non, normal. Je ne pourrais pas vous accompagner. Assia. Ok. D'accord, ça va. Depuis que ça va. On est plutôt comme ça. Je vais voir Maître Ndo qui est vraiment forte. C'est une Amazone. Elle garde le sourire. Elle garde le sourire. Elle demande au peuple camerounais de ne pas s'inquiéter. Le combat ne s'arrêtera pas là. Dis quelque chose. Oui, il faut vraiment dire quelque chose. Ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas arrêter. Ce qui est arrivé parce que nous ne sommes pas encore assez nombreux. Alors si vous voulez que ça cesse, si vous voulez que ça n'arrive pas à d'autres que moi, il faut que vous soyez beaucoup plus nombreux. Quand moi, on m'a tiré dessus, les gens fuyaient et je comprends qu'ils fuient. Si on avait été des milliers,
il n'aurait pas eu besoin de fuir, il n'aurait pas été étreint par la peur. Vous devez comprendre ce que nous sommes en train de faire. You guys need to understand what we are trying to do. We are trying to save our lives. Vous pouvez voir ce qui arrive à toute une Michel Ndoki soi-disant. Imaginez ceux qui n'ont pas de nom. Donc, rejoignez le combat, rejoignez le combat. Merci. Vous avez pu comprendre les mots de Michel Ndoki. Elle est en train d'être amenée à la radio. Elle est très joviale, très forte. Elle demande à tout son peuple de ne pas abandonner ce combat, de continuer à lutter, de se mobiliser à bloc pour faire face à ce régime de tyrans, à ce régime de voyous qui passe le temps à tirer sur un peuple qui n'a pas d'âme. Nous n'arrêterons pas le combat. Cette marche ne s'arrêtera pas là. Nous allons continuer notre marche. Nous allons laisser maintenant qui aller continuer notre marche. Ils ne pourront pas nous arrêter. Soit ils vont tuer tous les Camerounais que nous sommes, parce que nous revendiquons une cause juste et noble. Nous disons non, non et non à ce hold-up électoral. Nous disons non à ces crimes qui continuent dans la zone du nord-ouest et du sud-ouest. Nous voyons des femmes, nos sœurs, mères des feuilles d'arbre, des herbes, pour pouvoir se servir de garniture, qui accouchent sous les bois. Des centaines, des milliers de Camerounais sont du côté du Nigeria actuellement. Nous disons non au détournement de la fortune publique. Oui, nous n'admettrons pas que plus de 250 milliards aillent en fumée parce qu'une bande de voyous a décidé de se la mettre dans les poches. Nous allons revendiquer, nous allons continuer ce combat. La task force MK 2018 qui accompagnait le président national Maurice Kamto, le président élu de tous les Camerounais, lors de sa campagne et pré-campagne, continuera le combat et vous servira des images. C'était Cédric Kake pour vous servir ce live. J'étais avec Daline Gevo, Albin Zongang, les Camerounais qui sont venus de partout. Nous vous disons merci. À tout à l'heure pour les prochains directs, nous allons les faire. Nous allons marcher. Nous continuons le combat. Nous allons laisser Mendo qui est à l'hôpital et nous allons aller continuer le combat.